Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Nabil. Donc on va faire la nouvelle vidéo. On va parler de Nassourdine vs Dolidze. Donc de son prochain combat qui arrive début février, je crois le 2 ou le 3, si je me trompe pas. On va parler aussi de son futur. S'il gagne, est-ce qu'il peut avoir un title shot, de son dernier combat avec le no contest, du futur, de son changement de management et de son camp géré par Nicolas Haute. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre les notifications, surtout liker la vidéo, c'est super important. Mettez-moi en commentaire, ça joue énormément sur le référencement. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, comme d'hab. On follow la chaîne, on lâche un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Donc Nassourdine vs Dolidze, gros combat. Ah merci Ilyes Thor pour le follow, ça fait grave plaisir. Comme quoi, faites comme Ilyes. Donc gros combat, Walaikum salam, ça va? En forme les gars? Donc, Nassourdine vs Dolidze. Très gros combat. Moi, je vois légèrement Nassourdine devant. Surtout, en fait, je trouve qu'il a quelque chose qu'il y ait peu de combattants ont. Walaikum salam, Ricop 18. C'est surtout, en fait, sa vitesse sur son striking. Il est très rapide, très vif. Il a de bons déplacements. Il a une très bonne anglaise. Après, c'est vrai que pour le moment, sa lutte et son grappling, bon, il n'a pas pu s'exprimer comme il voulait dans plusieurs de ses combats. Mais c'est vrai qu'il est tombé sur des bourbiers comme Strickland. Je pense que c'est un bourbier. Ce combat, c'est un combat bourbier. Et on l'a vu contre Chris Curtis, il a su gérer le combat. Franchement, il a géré le combat de A à Z. S'il n'y avait pas eu le no contest, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je pense qu'il allait gagner et rouler sur Chris Curtis. Mais Dolidze, c'est un bourbier quand même. Alors j'ai l'impression que Nassourdine a pris ce combat vraiment à cœur parce que ça fait un moment qu'il se prépare pour ce combat. Il aura eu un camp très long, très bien entouré. C'est Nicolas Haute et qui est Smart Fight qui gère son camp, qui est son head coach. Très bien entouré, même si au niveau de ses sparring partners, j'ai vu qu'il a fait appel à Ilian Bouafa, Ahmed Salamov. Il y a des mecs du sol et de la lutte qui sont venus l'aider comme... comment il s'appelle déjà? Maxime, je crois. Un coach de lutte, un très bon coach de lutte. Thomas Loubersan, Ahmed Salamov aussi. Après le striking, je sais plus, j'ai vu qu'il avait fait venir d'autres personnes, mais bon, il y a Ilian Bouafa. Merci Ilias pour le subscribe, ça fait grave plaisir. Merci pour la force et n'hésitez pas à faire comme Ilias. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc franchement, j'ai hâte de voir ce combat parce que Nassour, c'est vraiment un plaisir à regarder combattre. En plus, je pense qu'il a fait le bon choix de changer de camp, de changer de management. Alors, au début, il devait partir aux États-Unis s'entraîner, je crois, à Miami. Pour le moment, il s'entraîne au Venom Training Camp, dans une salle de boxe anglaise de temps en temps. Et je crois une salle de préparation physique aussi. Euh, donc ça, c'est top. Ça, franchement, je trouve qu'il a fait une bonne décision parce que c'était compliqué quand même avec Fernand, je crois, et le management du Management Factory, pardon. Là, il a l'air un peu plus épanoui, il a l'air de s'y prendre au sérieux. Même au niveau des réseaux, je sais pas si vous avez remarqué, mais il poste beaucoup plus qu'avant. Il est beaucoup plus présent. Et je trouve que c'est un peu ce qui manquait à Nassourdine. Après, c'est son tempérament. C'est un mec calme, posé, qui fait pas de vagues. Moi aussi, j'aime bien les mecs comme ça. Euh, Donc voilà. Mais j'ai bien envie qu'en fait, il développe un peu plus cet aspect réseau. Un peu comme fait Nassourdine. Nassourdine, c'est aussi un mec réservé et tout, mais il poste beaucoup un peu son lifestyle, mais ses entraînements, ça motive entre guillemets. Donc là, c'est cool. Hâte de voir ce qu'ils ont préparé pour Dolidze. Je pense qu'ils vont rester sur du striking. Et ils vont quand même travailler l'anti-lutte, etc. Mais après, on n'est pas à l'abri qu'ils partent sur de la lutte aussi. Parce que je pense que Nassourdine n'est pas dégueu. Et surtout, la catégorie des 84, c'est pas non plus des énormes lutteurs. Il y a les énormes lutteurs de la catégorie, c'est Bonical, Khamzat Chimaev. Voilà quoi. Là, actuellement, je vois que un très bon lutteur. Donc, tu peux toujours trouver des solutions. Surtout si tu mets en difficulté sur le striking, tu peux profiter pour partir sur de la lutte, etc. Surtout si tu as bien touché. Après, Dolidze, c'est un dur au mal quand même. Hein. Je crois que le dernier combat de Dolidze, les gars, c'était face à... C'était Vettori, je crois, les gars. Hein, si je ne m'abuse. Alors, attendez, Tapologie. Vettori. Alors. Ouais, il perd contre Vettori. Attends, c'était... Non. C'était pas...
Non, c'était juste. C'était UFC 286. C'était ouais, ben, c'était avant UFC Paris. Avant UFC Paris. Là, il gagnait la décision unanime. Mais je trouvais que la décision, elle n'était pas méritée. Enfin, c'était ultra serré. J'aurais pas mis décision unanime, perso, moi. Ouais, c'était à Salt Lake City, je crois. Non, pas Salt Lake City, je sais plus. Non, c'était à... Non, c'était premier. Attends, pourquoi j'ai Ousmane 3? Si, c'était Salt Lake City, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était avant l'UFC Paris 2, je crois. Et Nassour, il sort d'un no contest face à Chris Curtis. Le combat devait se faire à Shanghai, je crois, en novembre, mais je crois que l'event a été annulé. Alors, je sais pas pourquoi. Et au final, ça se fait aux États-Unis en février. Bon, ça retarde un peu Nassour parce qu'on va pas se mentir. C'est vrai que depuis Strickland, ben, on l'avait pas trop vu. Il y a eu le combat contre Chris Curtis, no contest. J'espère qu'il va pouvoir rebondir. Je pense qu'ils peuvent largement le faire. Franchement, arriver au titre, il peut le faire, Nassour. Ouais, comme Salam, ça va. Je pense qu'arriver au titre, il peut le faire. Après, ça dépend toujours des styles. Comme je le dis, c'est les styles qui font les combats. Si tu tombes sur un mec, t'es plus fort que lui, mais son style te correspond pas ou vraiment est ton anti-style, mais tu vas perdre le combat. Hein. C'est comme ça. Et je pense qu'il y a des combattants dans la catégorie qui peuvent être un peu son anti-style. Type Strickland. Après, Strickland, il est vraiment compliqué comme gars à prendre. Hein. Quand tu vois surtout, en fait, il y a peu de gars qui ont... Pardon, excusez-moi les gars. Il y a peu de gars qui l'ont affronté à Strickland et qui ont gagné. Je crois qu'il y a Kamaru Usman. On a eu Kamaru Usman en 77. On a eu qui? On a eu Pereira. Après, je pense qu'il a fait une grosse erreur face à Pereira. Mais il a un 28-5, quoi. Ouais, c'est dernier. Ah oui, il y a eu Jared Cannonier où il avait perdu à la décision. Et sinon, ouais, c'est son dernier. Son dernier. On va dire, c'est deux combats qu'il a perdu en 84. C'était Jared Cannonier et Alex Pereira. Jared Cannonier, c'est un bourbier. Alex Pereira, c'est un bourbier. Sinon, c'était en 77 kilos qu'il avait perdu. C'était Eliseu Zaleski et Kamaru Usman. Mais après, en 84, voilà, ça reste un bourbier Strickland et je trouve qu'on a été dur. Ça va, mon alhamdoulilah. Mais franchement, j'ai hâte de voir le combat. C'est dans un mois, ça passe vite. Je pense que, bien évidemment, il y a le combat de Taylor qui arrive avant. On en parlera, je pense, peut-être demain ou la semaine prochaine. Mais j'aimerais peut-être, je sais pas si ça peut se faire après. Bon, je pense qu'il viendra pas, mais j'aurais bien aimé inviter Nicolas Haute pour qu'il parle un peu du camp de Nassourdine. Mais on n'est pas assez gros encore pour avoir des invités, les gars. C'est pour ça, faut faire de la pub, faut en parler. Mais j'aurais bien aimé, en fait, pas forcément qu'ils parlent de la stratégie du camp, mais comment, en fait, ils ont mis ce camp en place, pourquoi il est si long, les sparring partners qu'ils ont choisis, est-ce qu'ils comptent rester aussi en France, ou ils comptent partir à Miami comme les rumeurs laissaient entendre. Donc, à voir. Mais j'ai envie de voir ce Nassour, le nouveau Nassour. Je pense que vraiment, il a clairement le niveau pour aller jusqu'au titre. Après, bien évidemment, entre ce qu'on pense pouvoir arriver et ce qui va arriver, ça, on ne sait pas. Donc, c'est ça la problématique. Mais je pense que s'il gagne Dolidze, il peut encore faire un combat et après, s'il gagne, choper le titre. Inch'Allah, hein, j'espère. Hein. Bon, on n'y est pas encore, mais on bosse pour. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je pense que s'il gagne Dolidze, il peut prendre. Je vais regarder le top UFC. Il y a qui dans le top 5? Top UFC. Ranking. On va regarder le ranking. Alors, le ranking. Dolidze, il est numéro 7. S'il gagne Dolidze, Nassour, il est numéro 11. Il peut passer. Je pense qu'il peut prendre. Le numéro 8 ou 7, je pense. Ben, il peut prendre. Ouais, peut-être un Marvin Vettori ou un Jared Cannonier. Après, je sais pas s'ils sont bookés, eux. Et après, derrière, un title shot. Donc, potentiellement, il a 2 victoires du titre. S'il gagne Nassour. 2 victoires du titre, enfin, c'est beaucoup et c'est rien. Mais dans un an, là, s'il combat en février et qu'il recombat, par exemple, en juin, on peut avoir potentiellement... Après, bon.
Après, il combat début février. Ça lui ferait février, mars, avril, mai, juin. S'il combat en juin, il a 5 mois. Donc c'est large. S'il combat en mai, il a 4 mois. Et en plus, il y a le ramadan qui sera passé depuis un moment. Donc il aurait le temps de faire son camp. Et après, UFC Paris, les gars. Et qui dit UFC Paris, dit potentiellement un title shot. On pourra avoir un title shot. On pourra avoir un title shot à l'UFC Paris. D'ailleurs, pour moi, les title shots possibles à l'UFC Paris, c'est Benoît Saint-Denis, s'il continue de gagner. Manon Fiorot. Cyril Gane. Cyril Gane, il faut encore pour moi qu'il ait 2 victoires pour gagner. Donc, mais le problème, c'est que ça serait un intérim pour Cyril, je pense. Parce que la problématique, c'est que je crois que John Jones et Stipe, c'est prévu pour août. Donc, ben, la problématique, c'est qu'ils vont pas faire un title shot en août et refaire un title shot en septembre. Donc, les plus gros potentiels de ceinture, ça serait Manon, Benoît, Nassour. Pour moi, c'est les. Après, ils vont pas mettre 3 ceintures. Je pense qu'il y aura Manon Fiorot et Benoît Saint-Denis s'ils continuent de gagner. S'ils continuent de gagner, ça peut se faire, ça. Après, ça sera un pay-per-view. Donc, ça serait cool. Qu'on ait un UFC Paris en pay-per-view, ça serait vraiment lourd. Mais c'est pas dit encore. Il faut gagner, bien évidemment. Merci, Ilyes, pour le Twitter. Ça fait plaisir. Merci pour la force, en tout cas, frérot. Ça fait grave plaisir. Moi, Nassour, je l'ai déjà vu combattre en plus en sparring. D'ailleurs, on a tous vu quelques vidéos aussi contre Cyril. Bon, après, Cyril en sparring, c'est pas le meilleur des gars. Mais moi, Nassour, je l'ai déjà vu sparrer. Franchement, c'est du très, très, très haut niveau. Hein. C'est du nec plus ultra. Ça va très vite. Il est très dominant, très agressif. Je vous dis, quand c'est des fusils à pompe qu'il envoie. Enfin, c'est des tirs de fusil à pompe. Est-ce que vu que Nassourdine travaille plus avec Fernand, ça peut être un frein pour la suite de sa carrière? Non, je pense pas. Parce que moi, des infos que j'ai, ça se passait pas très bien avec Fernand, entre guillemets. Genre, l'entente était pas incroyable. C'était plus une entente boss salarié que coach. Welcome salam, no brain nul. Ça va ou quoi? C'était plus une entente boss salarié que mince. Ah, j'ai perdu le mot. Que coach athlète. Pareil, même son frère, je crois, Daguerre s'entendait pas super bien avec Fernand. Moi, j'ai entendu des rumeurs comme quoi. Après, je sais pas. Après, tu sais jamais ce qui se passe, mais bon, vaut mieux. C'est comme ça en fait. Après, je le dis toujours, tu peux pas, entre guillemets, ça peut pas bien se passer avec tout le monde. Alhamdulillah, ça va bien, no brain nul. Si vous ça va, moi ça va. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Moi, des fois, j'ai des gens avec qui je peux bosser. Ben, le truc il passe pas et c'est normal quoi. Tu peux pas, on va dire, t'entendre avec tout le monde. C'est pas possible. C'est compliqué au bout d'un moment. Des fois, t'as pas la même vision des choses. Des fois, il y a des trucs qui passent pas. Wassim, ça va ou quoi? En forme, frérot? Il y a des trucs qui peuvent faire en sorte que ça va être un frein à la progression. Donc je pense que des fois c'est bien de changer. Après, en général, ce qui est souvent, on va dire, critique, pour moi, c'est les athlètes qui changent souvent de coach. Souvent, ça veut dire que c'est pas forcément les coachs le problème, mais plus l'athlète. Frérot, pour Boy Sangour, c'est comment il va bien? Ça n'est remis. Du coup, je suppose que c'est contre Félix, c'est mort. Ouais, il va super bien. Il continue de s'entraîner dur. Là, il bosse beaucoup son anglaise. Il devait partir en Tchétchénie faire un camp, mais il remettra ça plus tard. Et pour Félix, pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles. En tout cas, le combat se fera après le Ramadan. Ça veut dire pas de combat pour février et mars. Ce sera, je pense, pour mai, juin, son prochain combat. Là, en fait, il veut se laisser en fait du temps pour progresser parce que quand vous préparez des combats régulièrement, vous n'avez pas le temps de progresser. Parce qu'en fait, l'objectif du training camp, c'est pas de progresser, mais c'est d'être le jour J le plus performant possible contre ton adversaire. Ça te permet de progresser pour ce combat, mais pas forcément en général. Tu vas pas progresser, on va dire, sur ton fight IQ, sur ta façon, on va dire, de défendre ton anglaise, etc. quoi. Il s'entraîne quand même à Factory. Non, il s'entraîne là actuellement, il est à Haguenau, donc il s'entraîne dans la salle de Eddie, la Old Dog Team pour le MMA. Et pour l'anglaise, il s'entraîne à Shigenheim, un truc comme ça. Je crois que c'est une très bonne salle de boxe anglaise. Et il bosse en anglaise là-bas. Donc là, en fait, il est au MMA Factory que quand il fait les camps.
Ouais, je vois, tu vas confirmer tes acquis, mais développer de nouvelles compétences. Mais pas développer exactement. Voilà, si tu confirmes, tu arrives au pic de performance. C'est pour ça qu'on appelle ça la phase en français d'affûtage ou de picking en anglais. Ça veut dire que tu vas affûter tes lames. Tes lames, elles sont déjà faites, elles sont déjà sorties chez le forgeron. Mais tu te prépares à la guerre, tu vas affûter tes lames, tu vas les aiguiser pour que ben, le jour de la bataille, ben, ta lame elle soit dans les meilleures dispositions possibles pour faire des dégâts. J'ai vu, il va faire 2 jours d'entraînement en G, ouais. Ouais, il va faire un stage avec la Sueur Gym. Un stage pour ouais, de 2 jours, je crois. Donc, pour ceux qui sont sur Angers, si vous voulez le voir, vous entraîner avec Baïsangour, c'est là-bas qu'il faut aller, la sur gym. Je pense que ça peut être cool en vrai pour ceux qui veulent le rencontrer. Moi, vous pourrez discuter avec lui, lui poser des questions. Franchement, c'est. Après, bon, c'est sûr, c'est un budget, c'est 40 balles, mais pour ceux qui sont fans, faut pas hésiter à y aller, quoi. Après, Angers, je sais pas s'il y a du monde d'Angers ici. Chana, mais en mai, je vais à Dubaï avec le taf, c'était par là, on ira boire un café, c'était chaud. Bah, avec grand plaisir, Elias, tu m'envoies un message, on ira manger ensemble ou boire un verre, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir, les gars. N'hésitez pas, si vous passez sur Dubaï, avec grand plaisir. Allez, nickel. Angers. Ah, Toulouse, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable, hein. C'est c'est bien, mais. Bon, j'avoue, c'est mieux qu'Angers, on va pas se mentir. Donc voilà. Et vous pensez que Nassour il peut le faire ou pas? C'est vrai qu'il est un peu sorti des radars quand même. Nassour, hein. Il est un peu sorti des radars et c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est un des mecs qui est le plus performant. Putain, Isma il est en train de se faire tirer dessus de partout quoi. Bon, vous avez vu ce qu'il a fait là, Alex Lauré là, d'aller à sa salle quoi. Il est allé à la salle je crois de Cédric Doumbé quoi. C'est beau est venu à Toulouse faire un entraînement MDR il y a pas longtemps. Ouais, j'ai vu ça ouais. Mais Benoît Sagnier aussi, il y va souvent régulièrement. Il y va régulièrement au TFT, au club où je m'entraînais, faire des stages. Et franchement, le stage que j'avais fait avec lui, il était vraiment top. Parce que tu apprends, c'est pas juste en mode un stage où tu vois une star. Il a vraiment des petits tips que tu n'apprends pas en cours classique, quoi. Des tips de combattants de très très haut niveau. Et qui font la diff. Ben, en gros, Alex Laurie, il est allé à la Hatch Academy avec une équipe, c'était 4-5. En mode, ouais, on cherche Cédric Doumbé, il est où? Mais c'est ridicule. Genre, en mode, ils sont arrivés pour impressionner les gens. TFT Top, je savais pas qui était. Ouais, ouais, c'est un super club, le TFT. Ouais. Tactical Fight Team. Franchement, si vous voulez progresser à MMA, c'est là-bas qu'il faut aller à Toulouse. Franchement, Nassourdine a un très bon level. Ce qu'il manque pour moi, c'est de l'exposition. Mieux se vendre ou alors plus de combats et éteindre. Ouais, après, pourtant, l'UFC, ils le mettent en avant quand même. Nassour, hein. Ils lui mettent des main events. Strickland, c'était un main event. Ils veulent le faire monter, je pense, Nassour. D'ailleurs, les mecs en 84 qui le faire monter, pour moi, c'est Bonikal, Hamzat Chimaev, Ikram Aliskerov et Nassourdine. Pour revenir sur Nassour, le fait que Strickland soit passé champion en bataille, ça rassure un peu sur ce qui s'est passé pendant leur combat. Mais le combat, il restait quand même serré, hein. Bon, c'est sûr qu'il a gagné, il n'y a pas de surprise en soi, mais quand même, un Strickland qui fait 10 kilos de plus que toi, ok, il n'était pas prêt, il n'était pas en shape et tout, mais je pense que Strickland, dans son style de jeu, c'est un mec qui utilise pas beaucoup d'énergie en fait. Il utilise jab, bras arrière, de temps en temps des combinaisons simples, il utilise beaucoup son jab et son bras arrière seulement. Mais après, ça fatigue, enfin, c'est pas les trucs qui fatiguent hein, quand tu fais du MMA. Ce qui fatigue, c'est les déplacements, ce que fait Nassour, c'est la lutte, le grappling, le volume. Les in and out, tout ça, en fait, ta façon, ta stance aussi, tu vois, ta façon de bouger, lui fait beaucoup de in and out Nassour, c'est-à-dire il rentre, il sort, il bouge, et ça bouffe beaucoup d'énergie. Surtout si tu commences à être dans les grosses catégories. Strickland, c'est j'avance, j'ai mon truc comme ça, boum, 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 et ça passe. Ça veut pas dire que c'est simple à faire, attention. Donc voilà. Voilà. Mais ouais, ce que j'ai pas trop kiffé ce qu'a fait Alex Lauré. Moi, c'est le genre de comportement que j'ai du mal, un peu comportement. C'est un peu un comportement de voyou, ouais. T'arrives, tu dis il est où Doumbé, t'as des mecs à l'accueil, ils savent pas ce qui se passe, t'as peut-être des enfants, des jeunes.
Ils vont se dire, oh, il va se passer quoi? T'imagines tes parents, toi, tu vois qu'il y a ça à la salle Cédric Doumbé, ben t'as pas envie d'amener tes enfants. Je trouve que c'est la pire pub pour une salle, quoi. Les pros que tu entraînes sont à combien d'entraînements par semaine environ? 2, 4, 6, 8, 10, 11 en général. On vient en paix, mais cagoulé. Je te jure, ce truc, ça m'a fait rigoler. Viens seul déjà. Ou viens avec à la limite un pote, manière, mais tu viens pas à 4 ou 5. Ça manque de respect de faire ça. Ben ouais, surtout qu'en plus, il a dit ouais, mais c'est qu'il est. Genre, Hatch, il m'a dit qu'il s'entraînait à cette heure-ci. Genre, en mode Hatch, il va dire ouais, il s'entraîne à cette heure-ci pour venir. C'est débile. Ouais, vraiment, comportement de Vura qui a pas tourné la page. C'est vrai. En fait, je trouve c'est dommage parce qu'en plus, c'est un vieux père, le Alex. Tu vois, il a plus de 30 ans, ça y est. Ouais, j'ai vu qu'ils étaient. Je pensais pas qu'ils étaient autant. En gros, Alex Laurie, il est venu en équipe à la salle de la Hatch pour chercher Cédric Doumbé en mode pendant l'entraînement. Ouais, il est où Cédric Doumbé, quoi. C'est ouais, c'est quasiment une descente. Un peu, ça m'a fait penser au délire quand Roth, il était venu en équipe tabasser un mec dans la boutique Uncut de Booba, quoi. Il faut un sparring sur la chaîne à Doumbé. Il a fait une vidéo d'excuses à Hatch, mais ça pue l'hypocrisie. Ouais, mais c'est trop tard. C'est bien les excuses, hein, mais quand le mal est fait. Hein. C'est pas des comportements, je trouve, à montrer en tant que combattant d'arts martiaux. Moi, par exemple, je suis coach, un de mes athlètes, il fait ça, mais moi, je lui tire les oreilles. Moi. Je lui dis, c'est quoi ce comportement de brigand, de bandit de grand chemin? Comment ça, tu vas dans la salle d'un mec, en plus, t'as d'autres mecs, t'as des mecs comme bon, là, Saladin, là, à Dubaï, mais je veux dire, je trouve que c'est un manque de respect. C'est pas en mode, c'est pas la maison de quartier, quoi. Hein. C'est une salle de sport, c'est une salle d'entraînement, c'est sérieux, c'est pas en mode pour régler des comptes. Je te jure, c'est du grand banditisme, ça. Enfin, j'exagère, mais je trouve que c'est une sup. En fait, tout ce qu'il fait là, il se tire une balle dans le pied, Alex Lauré. Parce que déjà, il a une grosse influence, Cédric Doumbé. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et ben, il va encore plus se mettre à dos les fans de Cédric Doumbé. Après, peut-être qu'ils cherchent ça. Ils se disent, ouais, vas-y, prends-le, éteins-le et tout. Franchement, il dessert tellement la cause du MMA en France, au moment où ça commence à bien prendre l'ampleur, ça ternit le paysage, ça gâche l'ambiance. Ouais, après, les gens ils vont dire, ouais, c'est un sport de. Regardez, c'est un sport de trucs. Non, il s'entraîne, Saladin, il s'entraîne au TNT. La salle de Nordin Taleb. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un ancien de l'UFC qui est installé à Dubaï, il a créé sa salle. Et Nordin Taleb, pour ceux qui veulent savoir, c'est celui qui a le record de takedown accuracy à l'UFC. Ça veut dire qu'en gros, Walaikum salam Ayoub. Bon, t'arrives peut-être en fin de stream, mais c'est pas grave. En gros, le takedown accuracy, c'est le nombre de takedowns que tu vas envoyer, que tu vas réussir. Ça veut dire si tu mets 10 takedowns, quand tu as un haut taux de takedown accuracy, ça veut dire que ben, tu vas, sur 10 takedowns que tu as tenté, tu vas peut-être en valider 8 ou 9, quoi. Et lui, il a le record de takedown accuracy à l'UFC, Nordin Taleb. Donc ça veut dire que c'est un bon lutteur, quoi. Merci, gros caca, pour le... Ah, purée. Les gars, je vois, vous abusez. Vous abusez à faire ça. Putain. En fait, on peut trop se faire piéger avec vos pseudos, les gars. Putain, en plus, je rigole. Je rigole à ces blagues, quoi. Ah là là, les gars. Bon, moi, c'est marrant. On va dire c'est sympa. Ça m'a fait rigoler. Vous êtes forts, les gars, vous êtes forts. Ouais, il s'entraîne. J'aurais bien aimé qu'il vienne au 971. Franchement, c'est une bonne salle et tout. Ouais, ça aurait pu être pire. Des fois, je vois des trucs. Ouais, me faites pas des blagues bizarres, les gars. Sur les pseudos, ouais, on reste, on va dire. Sur ça, ça me va, entre guillemets, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Nabil, regarde tes DM Twitter. Je regarde, ouais, après, pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'aurais bien aimé le voir au 971 parce qu'il y a un bon niveau au 971, ça tourne bien. Parce qu'au TNT, bon, la salle est cool et tout, mais je trouve que c'est un peu limité au niveau des sparring partners et du matos, quoi. Donc, j'aurais bien aimé que Saladin vienne s'entraîner à la salle, ouais, ça aurait été cool. Parce que moi, je m'entraîne au Wellfit et au 971. Après, c'est rare que je m'entraîne au 971, je coach beaucoup là-bas, mais je m'entraîne pas trop là-bas. Mais franchement, la salle du 971, ben, la salle du 971, c'est un des owners, des propriétaires de la salle, c'est Mounir Lazez.
C'est un des anciens de l'UFC. Voilà, qui a. Là, il a eu une proposition au PFL, je crois. Une bonne proposition au PFL, mais je sais pas si. Parce qu'il fait tellement de bif avec sa salle et son autre business que quand t'es combattant, ben, tu te dis, bah, à quoi bon, quoi. On préfère se concentrer sur ses business et je le comprends, quoi. Je le comprends. Bon, gros caca, il a follow la chaîne, c'est juste pour faire sa blague. Après, il a pas lâché un bonjour, rien, quoi. Il reste dans l'ombre. Hum, hum, hum. Alors, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, ok, je voulais voir un truc. Au moins, il s'abîme pas la santé, gagne son buffet. Exactement, hein, entre les coups, les cuttings, les blessures, tout ça. Franchement, moi, je serais à sa place, je ferais pareil. Tu sais que tu gagnes très bien ta vie. Et quand je dis qu'il gagne très bien sa vie, je pense qu'il fait facile dans les 10 à 15 000 balles par mois, hein. Ah, on m'a dit que de temps en temps, pour plaisir, il fait des coachings. Il prend entre 250 et 300 euros le coaching, quoi. Pour l'heure, donc c'est pas mal. J'aimerais bien être à ce niveau-là de taux horaire, les gars, hein, je vous le dis, hein. Cutting, c'est grave, ouais. Mais bon, pour le moment, je vois pas de. Je vois pas. En dehors de rajouter des catégories, je vois pas de d'autres solutions actuellement. Comme quand Dana White disait que c'était trop dur de faire combattre Connor depuis qu'il est blindé. Bah ouais, déjà, il faut le payer. Il faut bien le payer. Et qu'est-ce qui va se fatiguer à s'entraîner dur, faire la perte de poids et à se faire taper dessus pendant le camp et en plus pendant le combat alors qu'il toucherait. Il touche autant en faisant ses business, quoi. C'est quand le prochain combat de Baki? Normalement, mai-juin. Mai-juin, ouais. Ouais, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Bon, après, en fait, c'est la recharge aussi qui doit être bien faite. Ici, par exemple, à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui utilisent, ça c'est partout, des intraveineuses pour recharger. En France, c'est pas trop la truc, mais ici, ouais, parce que, comme je le disais en début de stream, là, il essaie de développer ses compétences en anglaise, surtout sa défense. Donc, et tu vois, quand tu prépares des combats, tu peux pas trop développer tes compétences. Comme j'ai dit, tu aiguises tes compétences. PFL Paris, c'est en septembre. Ben, pour moi, on n'a pas eu d'annonce pour du PFL Paris, hein. Les IV, ça devait être obligatoire. Ben ouais, je trouve que c'est plus simple pour tout le monde en vrai, hein. Ils devraient. Après, bon, le problème, c'est que ça coûte de l'argent pour les organisations. Après, pour l'UFC, ça, c'est pas un problème, ils pourraient le faire. Mais en fait, le problème, c'est que je crois que c'est plus compliqué de savoir ce que tu prends d'après ce que j'ai entendu pour les intraveineuses. Nabil, tu penses quoi pour un grand gab pour l'entraînement? Car dans ma salle, je trouve pas de gab à ma taille. Faut trouver une salle, faut aller dans les grandes villes. Marseille, Paris, Toulouse au TFT, ils commencent à avoir des gros gabarits. Parce que le problème, c'est que ça coûte cher, les intraveineuses, je crois. Ici, par exemple, à Dubaï, je crois que c'est d'un peu plus de 100 euros. Mais bon, après, en tant que combattant, je me dis, si tu veux bien être rechargé, 100 euros, c'est pas. Enfin, ou 120 euros, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Après, des fois, c'est pas suffisant parce que j'ai entendu. Moi, j'avais entendu un coach qui m'a dit qu'il faut le faire en 2 fois. Alors, je suis pas spécialiste, mais voilà, quoi. Bon, les gars, je vais vous laisser parce que ça va être. Enfin, l'heure de la prière vient de passer. Et après, j'ai un coaching. Donc, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas sur YouTube à mettre un commentaire, mettre des commentaires, mettre des likes, à partager, à vous abonner, à venir sur Twitch. Et n'hésitez pas si vous voulez des programmes en ce moment, j'ai tous mes programmes qui sont en promo. N'hésitez pas à me contacter sur Insta, Twitter, ou même pour du suivi ou des programmes personnalisés. Prenez soin de vous, on restream demain, on va parler de Taylor Lapillus, les gars. Allez,